Bonjour à toi si tu vois cette vidéo le jour, bonsoir si tu la vois le soir, bienvenue dans Empreinte de gloire. Et comme tu peux le voir, on n'est pas du tout nombreux ce soir, aujourd'hui, ce matin, sur le plateau. Je sais pas à quelle heure tu regardes l'émission. Vous allez bien les gars ou pas? On est là tranquille, tranquillement, hein, bien reçu Ça toujours. va. Cher Top Magnifique. TV, Bah, toujours bien reçu. Toujours bien reçu. Toujours. Tu es déjà venu, c'est vrai? C'est ça exactement, deuxième apparition dans le bon. Ah, tu peux nous rappeler qui tu es s'il te plaît pour... Jay Carter V, aka Young Jay on the Beats, Only Quality Music, beatmaker, mannequin et créateur de contenu UJC, débutant dans le bon. Ouais, débutant, le gars vient encore une deuxième fois, il me dit débutant. C'est bien l'humilité, il faut être humble. Mais pas trop, les gars, arrêtez. Là, j'étais avec un homme d'affaires, là, pas longtemps, qui était assez avec un compte en banque bien garni, hein, plus que le SMIC, beaucoup plus que le SMIC, qui, du tout, qui était pas du tout, il m'a fait comprendre qu'il faut pas trop être trop humble. C'est bien l'humilité, mais faut pas être trop. Je suis en train de chercher votre intro magnifique poétique parce que tu es pas venu tout seul, Jay Carter, cette fois-ci. C'est ça. Tu es venu accompagner. Je suis venu accompagner avec, déjà pour commencer, le poteau Pablito. Bah ouais. Pablito, 9-4 Deepin. C'est ça, ouais. Il est venu représenter pour son projet Sans Issue, la mixtape, le court-métrage. Ça vient du 94 même, pardon. Représente. Exactement. Et à côté de lui, Logan. Yes. Acteur dans Sans Issue. Ah ouais. Et le petit frère. Mojibo. C'est ça. Pareil aussi, acteurs. Ils sont tous présents dans le court-métrage Sans Issue, moi-même. Et il y a la mixtape aussi où j'ai produit un son avec Bob D pour le projet justement Sans Issue du même nom. Magnifique, voilà. Magnifique. Désolé, je vous ai doublé les gars pour la présentation, je voulais pas. Désolé. Ouais. désolé. T'as géré les travaux. C'est ça, au calme. Exactement. J'aime, c'est cool d'avoir ce collaborativité, je sais pas si ça se dit. Alors, il y a des histoires qui divertissent, messieurs, dames, et il y a celles qui dérangent, interrogent, marquent. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'un film, mais d'un regard, d'une vision, d'un message porté par l'image. Quand un réalisateur transforme une idée en émotion, le cinéma prend tout son sens. Bienvenue dans l'univers de Pablito et de son court-métrage Sans Issue, dans Empreinte de gloire. Aujourd'hui, messieurs, dames, Yes. Alors, je vais beaucoup parler à Pablito, messieurs, dames, désolé, messieurs tout court, mais messieurs, dames, désolé pour vous, derrière votre écran. C'est bizarre, parce qu'en fait, il y a les fondateurs de la Web TV qui sont juste en face de nous, et c'est trop bizarre, donc j'ai l'impression qu'ils nous regardent et tout, alors, pas du tout, ils nous entendent pas. Petite dédicace. Alors, Pablito. Ouais. Bienvenue dans Empreinte de gloire, bienvenue à toute son équipe. Alors, est-ce que tu peux se présenter toi au public, et qui es-tu, quel est ton univers, comment t'as commencé, pourquoi t'es parti dans cet univers-là, d'où tu viens, etc., un peu, quelques mots. Du coup, donc ouais, je m'appelle Pablo. Moi déjà, je viens du Val-de-Marne, donc. Et en fait, à la base, j'étais d'abord dans le cinéma. Et ça m'a, en fait, ce qui m'a motivé à me lancer dans la représentation de la rue au cinéma, on va dire, c'est principalement déjà à travers mon vécu, ce que j'ai pu vivre moi en grandissant en banlieue, etc. Et les discriminations que j'ai pu voir et toutes ces choses-là. Et puis aussi parce que tout simplement je crois au fait que pour faire passer un message, faut passer par les arts, tout ça, le cinéma, le télévisé, le chanter aussi, le rapper, voilà tout ça. Et du coup c'est comme ça que j'ai eu aussi mon premier projet Sans Issue qui m'est venu en tête rapidement. Et voilà, déjà pour commencer. Yes. Et comment on arrive à... T'as fait l'école en France, j'imagine, métropolitaine. Ouais. Comment t'arrives à aujourd'hui à... Comment t'es arrivé dans le cinéma en fait? T'as fait une école, t'as suivi des cours, t'es parti sur internet, t'as fait des informations, t'as acheté des livres. C'est comment c'est venu? Pourquoi le cinéma et pas, je sais pas moi, la poterie par exemple? En fait, oui, on sait pas. C'est vrai. Déjà en fait, comme je dis, c'est parce que le cinéma, ce qui m'a toujours attiré, c'est de pouvoir s'adresser comme ça à une large audience d'un seul coup. Et puis du coup c'est d'abord ça qui m'a motivé à commencer à imaginer des scénarios de mon côté. Mais en fait à la base moi je visais pas spécialement réalisateur. Déjà j'aimais l'image en tant que telle, genre. Donc j'ai déjà fait une année d'école de cinéma. Ouais, il y a à peu près 3 ans. Et du coup alors à la base j'étais dans la filière image, donc pour être plutôt caméraman, tout ça. Et en fait, c'est pendant que j'ai fait la filière image
je me suis rendu compte que moi vraiment c'était plutôt la réalisation. En fait, j'aimais carrément créer des scénarios, ça me motivait vraiment à voilà à téléviser, comme je dis, mon vécu, tout ce qui va avec. Et du coup, voilà, rapidement j'ai quitté l'école de cinéma au bout d'un an et je me suis mis à écrire de mon côté. Voilà. Magnifique, magnifique. Oui, j'ai vu le film, t'inquiète pas. Donc, Ouais, j'ai vu que t'as écrit de ton côté. ouais. Et pourquoi le cinéma plutôt qu'un autre? Ah, bah non, ça, j'ai déjà répondu à la question, excuse-moi. Excuse-moi, je suis perturbé parce qu'il se passe trop de trucs et tout. T'inquiète. Je vois un peu trop de piratage aujourd'hui, les gars. Attention. Euh, on comprendra qui pourra comprendre. Ne vous inquiétez pas. Je suis malade des fois. Je raconte trop ma vie. Allez, on n'a pas le temps. Alors, pourquoi avoir choisi ces acteurs et pourquoi avoir collaboré avec Mister? En fait, déjà pour les acteurs, le tout premier que j'ai eu en tête, bah, c'était Modibo, du coup, juste là. Parce que moi, je suis aussi animateur à côté dans la vie de tous les jours, dans les écoles, en périscolaire, tout ça. Et du coup, déjà, Modibo, j'ai tout de suite eu l'idée, de par le public que j'avais, les jeunes, tout ça. Je me suis dit déjà, je pense qu'une partie des acteurs viendra des écoles où j'ai été ou des maisons de quartier. Donc j'ai d'abord démarché d'ailleurs beaucoup de maisons de quartier qui avaient beaucoup de rôles jeunes dans le court métrage. Bon après finalement le seul qui a été vraiment retenu c'est Modibo. Et après du coup bah Aïe, pour le aïe. reste ouais bravo à lui. Et Ouais, bravo. Non, mais parce que attends, il y avait combien de jeunes à peu près? Il n'y en avait pas un seul. Il n'y a pas que Modibo qui est venu au casting. ouais non il y Voilà. Donc, avait Modibo, il y comment avait tu t'es plusieurs. senti? Ça t'a fait plaisir ou pas? Comment t'étais dans ta tête? Comment t'as vu le casting déjà? Comment t'as été au courant? Bah, Pablo, il me l'avait dit, je crois, depuis la sixième, cinquième, il m'avait prévenu qu'il allait faire un projet comme ça. Moi, tout de suite, je lui avais dit oui, je suis OP pour faire avec lui. Et après, bah, il y avait plusieurs enfants qui voulaient faire aussi, Bah, tu m'étonnes. mais au final, il y a que moi qui étais retenu, va savoir. Bon, je sais pas pourquoi. Et voilà. Là, tu joues bien, hein. Merci. Bravo, bravo. Non, mais Ouais voilà. c'est vrai. Non. Bah, faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bah voilà. Et du coup, pour le reste des acteurs, bah après, ça s'est fait beaucoup par connexion dans un premier temps parce que j'ai essayé tout ce qui était un peu casting en ligne, enfin Hmm. dépôt enfin D'annonces et recherche tout, etc. d'acteurs, Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mhm. Et mais du coup, bon, il y avait pas trop de réponses au début et rapidement, On a la grosse tête. ouais, Je te jure, en France, on a trop la grosse tête. Non, mais c'est vrai, hein. ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi, En ouais, métropole, surtout. complètement, ouais. Pas dans les dom-toms, mais en métropole, région Ouais, parisienne, ça y est, ça c'est a ça, ouais. sonné, Région ça fait une parisienne. école, ça a tourné dans deux, trois films, ça y est, ça sent plus. Je te jure, c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'il y a Et ça beaucoup va de te ça. demander 500 euros de cachet, 5000 euros de cachet Mm. pour 30 secondes de tournage. C'est On vous vrai. connaît, on vous Ouais, c'est connaît, hein. abusé. Hein, C'est on est dans abusé, l'unité, les Ouais, gars. c'est Voilà, ça, on ouais, est c'est dans le Dans de le ouf. des vraiment. fois, c'est ouais. ça, Et non. il n'y a pas que dans le cinéma, on est d'accord, frérot. Ah Dans la oui, musique non, non, non. aussi, partout. Dans C'est le monde syndic, artistique, en fait, c'est le c'est- monde artistique. Ah, C'est Il une y a trop dinguerie. de douilles, il y a trop de charlatans, donc faut faire attention. C'est ah, vrai. et Vraiment. en plus, c'est charlatan, charlatan. T'as dit les termes, donc ouais, c'est ça. Euh, non, ouais, et du coup, mais donc oui, pour en revenir aux acteurs, en tout cas, voilà, c'était surtout des connexions. J'en parlais à des gens qui en ont parlé à d'autres gens, et bah par exemple, c'est comme ça que j'ai trouvé Logan, du coup, Ok? euh, parce que un de mes amis d'enfance le connaissait, et du coup, voilà, je l'ai rencontré comme ça, et ça a collé direct. Après, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des bons acteurs directs. Logan, par exemple, direct, ça a matché avec le rôle, tout ça. Donc Ouais, ça ouais, c'est franchement, allez voir, hein. En plus, le film est pas extrêmement long et tout, ah, ça se consomme Mm. bien, hein. Enfin, belle histoire. C'est pas des films qu'on a l'habitude de voir et tout Ouais. dans le cinéma grand public et tout, etc. Et, Grave. non, non, merci en plus de produire, d'avoir réussi à arriver jusqu'au bout de ce genre d'idée, de créer ce genre d'œuvre et tout. Et donc, Logan, toi, c'était comment excuse-moi, je vous ai même pas demandé si je pouvais vous tutoyer, les gars. Euh, comment, quand le projet arrive à toi, Mhm. comment tu le vois, comment tu le perçois, est-ce que tu peux et essayer d'être corporate quand même, n'insulte pas ton pote non plus. T'en fais pas. Ok, c'est une blague qui est pas passée du tout. Bon, ça arrive, c'est une carrière d'humoriste que je continue, Mhm. ça m'arrive souvent. Comment, ouais, sans issue, le Bah, projet, ça t'a plu, qu'est-ce déjà, que... premièrement, j'étais tombé donc du coup sur sa page Instagram. Du coup, j'avais vu qu'il recherchait des acteurs. Du coup, aussi par le biais du coup de son ami d'enfance. Donc du coup, moi directement, quand j'entends parler du projet, donc ça m'a parlé. Sachant que moi-même, je viens de la banlieue et que je trouve que au niveau du cinéma, niveau banlieue, on n'est pas très représenté. Surtout que on nous met surtout beaucoup du côté négatif de la société, alors que il y a des bons côtés, tout comme les mauvais.
tout comme il y en a partout. Donc du coup, je reçois donc du coup son message pour le rôle. Donc du coup déjà en premier temps qui cherchait des acteurs secondaires, des rôles secondaires, etc. Donc du coup surtout que de base je devais être un policier. De base Tu déjà sur spoil, on le n'a pas fait film. le... Dis rien, dis rien. Et Dis rien. je spoil déjà. Spoil pas, ne Mais spoil ouais pas. voilà. Allez voir le film, il est pas très long, c'est pour ça que je vous dis ça. On va pas vous donner trop Il fait leaker d'infos, les machin. infos. Ah ouais, Je c'est vais bon. leaker, les je vais infos. leaker. Faut pas trop Tom le Holland, dire, Tom les Holland. infos. Ah, c'est man, Je arrête, donne un Logan, peu trop, calme-toi. là. C'est bon, coupez son micro, je l'ai dit, coupez son micro. Mais ouais, voilà, donc Bien. de base ça partait sur un rôle secondaire, puis voilà, Voilà, puis merci. ensuite Connais les termes. on est passé sur donc du coup sur l'un des Les rôles acteurs principaux. principaux. Et du coup voilà, quand j'ai lu donc du coup le projet, donc vraiment ça m'a parlé, vraiment au vu de tout ce que ça représente. Ok, pas juste de faire un film et parler de la banlieue quoi. C'est vraiment apporter le message, les codes Ouais, sur ce qu'on veut vraiment quoi. magnifique, hein. C'est vrai que le message est très beau, parce que, comment il est né ce projet, j'avais tapé Logan Pablo, excuse-moi. Bah en fait, pour ce qui concerne le scénario en lui-même, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu, à travers l'influence moi je suis très influencé par les trucs old school à la base comme Menace to Society, Boys in the Hood, tout ce qui va avec. Et du coup, en regardant beaucoup de choses comme ça quand j'étais ado, rapidement, moi j'ai eu quelque chose qui m'est venu en tête, de me dire que je voulais absolument faire un scénario qui parlerait du braquage comme ça d'une supérette. Je savais pas encore si ce serait un long métrage, un court métrage, mais je me suis dit en tout cas un jour je ferai ça Tu spoil aussi. dans ma carrière. Ouais, petit spoil. Je dis spoil, Ouais. petit spoil. Petit spoil. Policier, Salique, braquage salique, supérette, les gars. Bon, alors en fait, à la 1007, il se passe dans le jeu. Ok, merci. Bah Ok, ouais, et, mais du coup voilà, et et, c'est comme ça ouais que j'ai après naturellement l'histoire m'est venue. et, Tout autour. et entre le moment où naît ce projet dans ta tête Mhm. et le moment où tu le mets en ligne, est-ce que il s'est passé combien de temps à peu près? Euh, Bah en fait, Ça, pour moi le point de repère j'ai toujours dit, c'est quand j'ai commencé la première ligne du scénario, on va dire. Entre la première ligne du scénario et vraiment jusqu'à la sortie du court métrage, il y a eu 3 ans à peu près qui se sont écoulés. Ouais, 3 3 ans. ans de ta vie, hein. C'est pour ça que Ouais, j'ai vu que les gens se rendent compte derrière la caméra. C'est pour ça que ouais, non, c'est vrai. c'est Ouais, vrai. c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien du tout, C'est pas hein. rien du tout quand même. C'est un long sacrifice et je pense que ça a pris le Mhm. temps que ça a pris pour qu'ils puissent déjà se consacrer, avoir le synopsis, Ouais, établir voilà comment on appelle ça un plan quoi Mm. pour ouais, pouvoir arriver jusqu'au bout Ah ouais, ça, et ouais, non, trouver les chaque ressources étape. surtout nécessaires pour faire un court métrage comme ça. c'est ça Mhm. Parce l'équipe. que même si c'est pas une grosse production, il a quand même fait l'effort de réunir tout ce qu'il fallait, tous les corps de métier, que ça soit la musique, parce qu'il parlera bientôt de la mixtape aussi. Et déjà, en tout cas, de le point de vue audiovisuel, le court métrage, ça a été vraiment quelque chose de vraiment monstrueux. Et la mixtape encore plus. Donc c'est comme s'il avait fait double projet. Et franchement, ça a servi à quelque chose et c'est dingue. C'est lourd, hein, franchement. Mhm, c'est ça. Bravo. On peut franchement. encore applaudir, moi. Même vous d'applaudir parce que vous avez tous Ouais, participé au bravo à projet. tous. Je sais, alors, à un moment donné, il fait un snap et tout avec son équipe. Et tout. Ouais, merci. Enfin, un snap. Pour les anciens, c'est un snap, mais en fait, c'est une séquence, c'est une vidéo de 20 secondes. En 30 secondes, tu remis, tu remercies les gens, tu es dans un appartement et tout, etc. Oui, oui. Ouais, on est connecté, on est connecté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a d'autres gens. Je vais faire un petit moment dédicace. Je suis totalement en train de casser ma charte. Mon scénario, parce qu'il est venu, viens faire une dédicace à l'écran. Tu peux nous présenter Logan, s'il te plaît? Parce que voilà, il est venu, il a fait le chemin, il a pas juste la porte à côté Ouais, du dans le studio, bon. donc Le bon vieux Kylian. le Kylian, Ça même. Bon vieux Yes. Kiki. Le bon vieux Kiki. mon vieux Kiki. Ça, Kylian, Le bras droit. Koda, alias Koda, effectivement. Ah, Alias Koda, Koda. Koda. C'est ça, c'est Moi, ça. j'ai pas la ref, les gars, faut m'expliquer. Ah, c'est pas Blito, il peut expliquer. Bah Koda, explique-le hein, si tu veux. C'est quoi la rêve du... Ah ouais, là, tu faut ça à y aller dans mon passé, là, Dans carrément. le passé, il a fait des trucs sombres. Dis les grandes lignes, les grandes lignes, dis les grandes lignes. Des trucs, des trucs Vas-y, propres, je sais pas. dis seulement les grandes lignes. Les grandes lignes. Ouais. Bah, Koda, ça vient en fait d'un mec que j'ai connu dans la rue, D'accord. qui me considérait comme son petit frère et il m'appelait Koda parce qu'il me voyait comme son petit frère, en référence de frère des ours.
Waouh, allez! En plus, j'ai grave vu ouais, c'est pour ça que ça me disait quelque chose, Koda. Trop bien. Dans les Ok, Disney. magnifique. Ils sont Magnifique. allés Et, chercher, ils sont allés chercher. Ouais, de ouf. ouf. Ah, mais ils m'ont inspiré dans la banlieue. Vous croyez quoi? Attendez. Des bonnes rêves Et, Disney. Koda, Bien, Koda, c'est bien. qu'est-ce que tu as fait sur le projet Sans Issue? T'écoutais, à 2 heures du matin, Pablo qui était là, j'ai un doute sur cette scène, comment on va faire, et tout, etc. C'est quoi ton rôle? À la base, je devais jouer l'un des groupes principaux, à la base des bases. Et j'ai eu une galère en fait parce que je devais reprendre le travail. Hmm. Et on comme lui, connaît. ça le mettait en galère aussi, bah j'ai cherché des acteurs dans mon entourage et du coup c'est comme ça que j'ai contacté Logan, qui est Ah, mon c'est pote toi qui as d'enfance aussi, contacté qu'on se le- connaît depuis la maternelle même. Ah ouais, Depuis c'est la un ami maternelle. d'enfance, depuis le bac à sable. Bac à sable. Ah ouais, ami d'enfance, ah ouais. c'est ça. France, vraiment. Les gars, j'ai fait une rêve de jeu, là. J'allais dire, vous allez jouer au POG ensemble, là. Ah, C'est là que je vois que je fais pas leur âge. Oh, purée. Vraiment. Waouh. Ok, merci beaucoup, Koda. y a pas de Merci beaucoup. Merci. Alors, waouh, t'es bien entouré, Pablo. C'est un sport d'équipe. C'est un sport de riche, certes, le cinéma, mais c'est aussi un sport d'équipe. Il faut rester, continuer, les gars, à rester entre vous. Regardez comment ils font l'équipe de Marsupilami maintenant. Il y a pas que, il y a ceux qui ont fait. Je compte vraiment faire le vieux, le prof. Vas-y, je vais me taire là. Les gars de les bronzés. J'ai pas leur nom. Gérard Jugnot, tout ça. Ouais, la team Ouais, du ouais, Scandé. ouais. Vous connaissez. Thierry Lhermitte et tout. Ouais. Ouais, on a besoin de gens comme vous parce que aux États-Unis il y en a plein. Le cinéma africain, ça commence à se forcer et tout, Afrique noire africain, etc. et tout. C'est ça. Cinéma asiatique, ils ont retourné le game par rapport à Hollywood et tout là. Ouais. Donc cinéma indien, n'en parlons pas. Donc voilà, donc cinéma de banlieue et tout. Il y a des trucs comme Banlieusards, Kerry Banlieusards. James. Ouais, Récemment, il y a on connaît. Bandit aussi. Il y a aussi Bandit, j'ai pas encore vu. Bandit, ouais. Faut le voir et tout. Il y a Mm. Les Misérables. Mais quand on voit la proposition que nous, la banlieue, on peut faire, parce que oui, moi, je suis aussi de la campagne, mais je suis plus de la banlieue maintenant. Il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Quand j'ai vu tes personnages, quand j'ai vu ton film et tout, etc., je me suis dit, ah ouais, en fait, on a besoin de plus de trucs comme ça. Plus de trucs comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. Toujours. Euh, alors, je vais devoir poser, il y a plein de questions que je vais devoir zapper. Alors, quand tu réalises, est-ce que tu penses d'abord à l'esthétique ou à l'émotion? Ben, c'est vrai que bon, comme c'était ma première réalisation, il y a aussi des choses que j'ai appris un petit peu à corriger tout ça. Moi, je me suis beaucoup focus sur l'esthétique là pour en tout cas Sans Issue, Mm. avec la DA, le côté comme on dit, c'était très influencé d'ailleurs, comment dire, ambiance Los Angeles un peu, on va dire au niveau des couleurs, de tout ça. C'était vraiment quelque chose qui me préoccupait, que ça rejette vraiment l'image que je voulais. Et du coup, ouais, c'était là plutôt esthétique, mais je me suis dit que à l'avenir, je me concentrerai aussi beaucoup plus d'ailleurs sur l'émotion, tout ça. Bon après, on a fait comme on a pu parce que c'est vrai que on a fait avec les moyens du bord aussi, mais travailler plus sur les émotions, tout ça, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus. C'est un projet dans la suite, d'accord, magnifique. Ouais. Donc maintenant, c'est pas parce que là, on parle beaucoup du film, le côté image, etc. Ouais. Moi, quand j'étais découvert et tout, je me dis, il y a un gars qui regarde une story, je me dis, pourquoi il regarde une story, qu'est-ce qu'il veut? Et du coup, je regarde ses stories, tu vois, pour voir si je me méfie ou pas. Une blague, c'est une blague. Et donc, moi, je vois surtout côté musique, et je comprenais pas trop et tout. Tout ça pour vous dire, messieurs, dames, qu'il y a quand même aussi un projet musical derrière. C'est pour ça aussi que t'es... Exactement. C'est ça. Oui, la Voilà. connexion s'est faite par la Voilà. musique, c'est ça? Vous C'est n'êtes ça. pas du même quartier? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Pas du tout. ma question, c'est pour vous deux, surtout. Je sais pas si les gars vous rappelez, si vous posez, si vous chantez ou quoi, si vous poussez la chansonnette ou si vous créez des musiques, vous pouvez répondre à la question. Mais donc, t'as quand même eu une casquette de réalisateur, mais Ouais. aussi une casquette de producteur musical, parce qu'il y a quand même Un bon, multitâche. pour ceux qui connaissent pas trop, il y a un album, mais c'est pas un album, c'est une mixtape. Ouais, non, mixtape plutôt. Plutôt Ouais. mixtape, Mm. mais le grand public va pas connaître la différence. Ah, bah, c'est pas que je t'insulte derrière ton écran, c'est pour dire que voilà, mais c'est pour dire que voilà. Non mais oui. Ouais. Moi, je demande à ma mère ou à mon cousin ou ma grande sœur, elles savent pas c'est quoi un album, une mixtape. La différence pour eux, c'est de la musique, c'est un CD ou bref une panoplie de chansons, une compilation de chansons. Alors, comment c'était venu cette idée de faire toute une mixtape, de réunir des artistes, etc. D'aller en studio, parce que même t'as décassé le studio, il y a une chanson que j'ai avec des enfants et tout, j'ai kiffé, Ah, c'est ouf et tout, j'arrêtais pas de la chantonner tout à l'heure. Ouais, je te jure.
Là, Ok. là, j'ai une autre chanson dans la tête, mais je peux pas faire l'air tout de suite, mais ouais. Comment la connexion s'est faite, etc. Est-ce que vous pouvez me parler de la partie musique? Voilà. Bien sûr. Vas-y, Pablito. J'y vais. Ok. Ouais, tu commences. Du coup, bah alors déjà moi, j'ai à dire à la base, ce qui est marrant, c'est quand ça a commencé, quand j'ai écrit les premières lignes du scénario à l'époque, tout ça. En fait, moi, j'avais prévu de me mettre à rapper exprès pour le projet parce que la culture rap, ça m'a toujours bercé depuis que je suis petit. Voilà, dans mon entourage, tout ça. Donc déjà, je connaissais quand même le rap et tout, et je voulais moi-même me mettre à rapper. Mais quand j'ai commencé à écrire le scénario, j'étais pas encore rappeur en fait. Et je me suis dit, bon, je savais que ce serait du boulot, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne à rapper d'ici la sortie du court Allez. métrage. Et comme ça, je pourrais faire au moins le générique. Mais je prévoyais pas de faire une mixtape du tout à l'époque. C'était vraiment, je m'étais dit au moins juste le générique. Comme ça fera une référence. Je ferais même ne serait-ce qu'un couplet ou voilà. Et, euh, et en fait, bah justement, en commençant à m'entraîner, j'ai pris goût au rap rapidement. Je suis vraiment rentré dedans naturellement. Et je me suis rendu compte que d'ailleurs toute ma culture rap m'a aussi aidé à Mm. finalement à bien démarrer dans le rap, on va dire, certaines choses que j'avais déjà analysées, tout ça. Et et du coup, bah, en fait, rapidement, je me suis dit, mais je peux faire ça vraiment de manière très grande en voilà, en faisant Ouais, carrément un vraiment, projet c'est pas musical. illimité, quoi. Ouais, voilà, c'est Bravo. ça. Ouais, j'ai vraiment vu très grand, mais franchement, je me lançais dedans, mais bon, je savais pas si ça allait être possible parce que je me rendais compte que ce serait quand même du temps et des moyens. Et je pense Mais que les quartiers dans lesquels t'as grandi, c'est pas les quartiers les plus encourageants dans ce genre de métier artistique, dans ce genre de projet. ouais, c'est vrai que c'est pas toujours simple, ouais. Ah, moi, je te parle en connaissance de cause. Ouais, Moi, je sais que ma mère, ouais, elle non, m'ont, c'est vrai. non, ma mère m'a pas non plus découragé. Mais mes parents n'étaient pas là à dire, ah, tu veux être artiste? Allez, fonce, mon fils, tu peux y arriver, tu vas y Ouais, arriver. clairement, Il y a énormément d'argent clairement. à prendre, tu Ouais, peux le c'est faire. vrai, ça. Non. Voilà. Disons-le, Non, Logan. les faut le dire, encouragements, faut ils le sont dire, hein. différents, ouais, en Les venant des encouragements sont parents, différents. très différents. Vas-y, le beau mot. Tu vois, ça se voit qu'il y a encore ses parents sont encore vivants et tout. Il a dit, les encouragements sont différents, ok? Ouais, c'est ça. Tu vois, maman. J'ai pas dit, t'es une... Ok. J'ai dit- On va pas déborder, on va pas déborder. On va pas déborder, on va pas déborder, on va pas déborder. On va couper ça. Désolé les gars, Voilà. avec Ouais. grand plaisir pour revenir pour faire des interviews. Il y a d'autres émissions. Je suis désolé, je peux pas rester trop longtemps. Et j'ai perdu mon outro. Donc, je voulais vous poser deux trois questions encore. Logan, encore bravo pour ton projet. Bravo les gars d'avoir dit oui, de vous être engagés, d'y être allés parce qu'on les connaît les acteurs, les compositeurs, les qui viennent, qui disent oui oui, je suis chaud. Même les femmes, hein, vous n'êtes pas épargnés, blancs, noirs, arabes, asiatiques et tout. Tout le monde est pareil. C'est pareil même. On connaît la majorité des gens. Vont vous trahir dans ce genre de métier, vont pas faire, Mhm. vont pas être là et tout. Donc c'est pour ça que je dis vraiment bravo les gars. Merci. Merci. Yes. C'est un mec Merci qui vous beaucoup, parle, ça ça fait fait plaisir. 10 ans qu'il est dans le game. C'est pour ça que je dis ça. On est gros sur la patate, j'ai souffert. Les gars. Vous savez pas. Moi à ton âge, je me dis bon, tu sais, t'es qui mes héros moi? Il y a pas de héros, frère. Non, je rigole. Le mec il a envoyé au petit, il va dire mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? C'est fou lui. Je rigole. T'inquiète, mon niveau. Ah là, c'est parce que je me rappelle moi, plus jeune. C'est pour ça qu'il me permet d'être aussi cool. Mais les autres, ils me font peur. Ils sont plus grands que moi. Donc c'est pour ça que je pars pas. Je pars pas à Pablo, je pars pas. Je suis obligé d'être gentil. Alors, petite question courte. Ah, Ouais. réalisateur ou acteur? Réalisateur. Ok. Réalisateur. Ah, c'est marrant de mettre en scène. Ah, toi tu bouges là, toi tu te mets là, toi tu. Ouais. Alors, cinéma ou streaming? Cinéma. N'importe. Merci. Ah, bah, comme quoi? Vous voyez, c'est une nouvelle génération. Parce que toi, je pense que quand Netflix est arrivé en 2015, 2014-2015, tu devais avoir quoi? T'étais mineur. C'est sûr et certain. Ouais, je pense. Moi, j'étais déjà majeur. Donc, comme quoi, le Ouais. cinéma n'est vraiment pas mort. Petit budget ou grandes idées? Ah, c'est pas grave. Je pose des questions. Grandes idées, hein. Yes. Ouais, grandes idées. Est-ce que tu peux compléter la phrase? Le cinéma aujourd'hui, c'est... Bah, déjà, c'est compliqué. Et, voilà, hein, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible, exactement. Martin Luther King, je l'adore. Alors aujourd'hui, le talent suffit encore ou il faut surtout du réseau? Euh, c'est dur à répondre parce que c'est vrai que c'est quand même un gros mélange des deux, mais je pense que le talent, ça finit toujours par payer d'une manière ou d'une autre en tout cas. Moi, je rajouterais qu'il faudrait le réseau aussi. Ouais, ouais. Parce que tout seul, tu peux aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc oui, ça veut dire que exactement. ouais, faut bien s'entourer, filtrer les personnes. Ah oui, Peu ça, c'est importe sûr. les couacs, peu importe les problèmes, ça, de toute façon, ça peut péter, mais c'est comme ça dans le monde artistique, dans le monde de l'audiovisuel. Donc même quand tu fais ton tri, tu sais qu'au moins tu as fait l'expérience et tout, et tu peux la renouveler parce que tu sais qu'au moins tu as déjà mis un pied dedans.
et tu te dis, ok, bah, j'ai pas dit mon dernier mot, je réitère l'exploit une fois de plus. Voilà, c'est comme ça. Il a tout dit, il a tout dit. Je viens de t'applaudir. T'applaudir. Dans le bon Les toujours. gars, n'hésitez vraiment pas, vous m'envoyez un message, vous revenez nous voir avec grand plaisir. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas non plus, voilà, des grandes émissions qui ont des millions de téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, pas qu'on ne fait pas de spectateurs, spectatrices. Même un spectateur, spectatrice, moi ça me va. Donc voilà, revenez nous voir et tout. Il y a de la place. Il y a toujours de la place pour ce genre de profil. Avec Ça, plaisir. Un film peut durer quelques minutes, mais une vision peut durer longtemps. Aujourd'hui, on a découvert un réalisateur et son équipe, un projet, et peut-être, et sûrement même le début d'un grand parcours. Merci Pablo, merci à toute ton équipe d'être venu dans Empreinte de gloire, messieurs dames. Merci à vous. C'est léger. OQM 94 Deepin. C'est fait. 4 Deepin, OQM. Dédicace, on sait les dédicaces, c'est maintenant si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah bah, dédicace déjà au frérot Benny Wave qui était là sur le plateau mais qui a pas pu prendre la parole. qui a un des rôles Parce principaux. il a été acteur. Vas-y, passe mon gars, viens. Il y avait du Très rapide. Un petit Je passage. te passe le mic. Il a été acteur, il a participé à la mixtape. Un Et des rôles franchement, dis principaux. un mot, mon ref. Ah bah oui. C'est ça même. Bah, ça fait extrêmement plaisir. Ça a été un honneur de participer au court-métrage. On va dire, la bande son, enfin, le son est stylé de ouf. Donc, à vous de regarder. Écoutez la mixtape. Écoutez la mixtape. C'est ça, écoutez la mixtape. Allez voir le film. Voilà. Yes. Et au plaisir les gars, j'ai bien été content d'avoir contribué moi aussi, je vais faire très rapide. Et la mixtape, c'est du lourd. Allez streamer comme nous, c'est moi qui l'ai produit, mais allez écouter aussi les autres sons les gars, ils sont pépites. Vraiment, c'est des potes. C'est ça. C'est ça. Bye. Ça marche. Yes.